Donc afin de maintenir cette formation toujours à jour, en fait, hein, donc, du coup, on va utiliser donc la version 3.0 de Blender qui n'est pas encore officiellement sortie, hein, puisque en ce moment, donc on est en octobre. La version 3.0 sort officiellement en décembre. Donc selon le jour où vous prenez donc cette formation, bah, du coup, vous allez avoir donc la version 3.0 soit officielle, soit en alpha, soit en bêta, etc. Donc actuellement, nous, on est sur la version donc 2.93.5 au moment où je tourne cette vidéo. Mais pour télécharger donc la version 3.0, on y a accès directement donc sur le site blender.org. Vous allez dans la partie donc download et du coup en bas vous avez la possibilité donc de télécharger donc les versions expérimentales. Donc on clique ici sur download expérimental et là vous avez ici donc la version alpha. Donc pour vous peut-être que ce sera une version différente, hein, donc prenez la version officielle si c'est la 3.0. Si ça ne l'est pas, vous allez ici donc dans la section expérimentale et vous prenez la version 3.0. Donc vous cliquez sur le lien, voilà, ça va vous donner donc un fichier zip, hein, donc on vous le télécharger sur votre bureau, hein, donc moi, pour ma part il est ici, donc on l'enregistre. Et une fois que le téléchargement est terminé, donc vous dézippez ce fichier pour accéder directement à la version de Blender. Donc vous n'avez pas besoin d'installation, en fait, hein, il n'y a pas besoin d'installer. C'est une version à part, d'accord, qui est temporaire, qui n'est pas installée physiquement sur votre machine. Et pour la mettre à jour, donc je vous conseille, parce qu'il y a une sortie donc tous les jours, hein, d'accord, donc tous les jours la version est à jour par rapport à la date du jour, d'accord, donc aujourd'hui nous sommes le 12 octobre, donc demain j'aurai la version du 13 octobre, etc. D'accord. Donc toujours mettre à jour donc Blender pour avoir toujours donc des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et du coup avoir une meilleure stabilité de travail. Donc là, on va dézipper donc le fichier Blender 3.0, hein, donc avec la version la plus récente, encore une fois. Donc si vous avez vous l'installateur, en fait, vous l'installez directement sur votre machine. En fait, hein, vous allez avoir donc la version officielle. Mais si vous êtes en alpha ou en bêta, bah, du coup, vous faites cette méthode-là. Ok. Donc là, on supprime donc le fichier zip. Et là, j'ai mon fichier dézippé. Vous voyez, donc avec tous les fichiers donc de Blender, d'accord. Et du coup, on peut le lancer directement ici sur le point .exe. Donc je vous conseille de rajouter en fait donc un raccourci directement sur le bureau. Et à chaque fois que vous téléchargez une version, au lieu de mettre à jour donc cette version-là et du coup de la supprimer, vous téléchargez donc la version la plus récente, vous la dézippez et vous prenez tous les fichiers qu'il y a dedans et vous collez ces fichiers sur votre fichier de base. Comme ça, vous le mettez à jour lui en fait et pas le dossier, d'accord. Donc je sais pas si c'est très clair, mais en gros voilà, au lieu de supprimer à chaque fois donc le dossier, vous dézippez le nouveau, vous prenez ce qu'il y a dedans et vous le collez dans l'ancien. Comme ça, vous gardez vos liens. Et là, vous faites donc un raccourci vers le bureau. Comme ça, vous avez donc un petit raccourci ici qu'on va mettre donc directement dans nos logiciels. Hop, voilà. Donc là, je l'avais déjà ici. Donc ça, c'est pour la version 2.93. Donc ça, je vais la remettre là-bas. Hop. Et ensuite, on a... Voilà, notre version Blender. Donc je vous invite à le renommer, hein, comme ça vous savez que celui-ci, c'est la version donc temporaire, entre guillemets, donc Blender 3.0. Donc vous pouvez mettre un petit mémo pour dire c'est l'alpha. Voilà, tout simplement, alpha. Et comme ça, vous savez que du coup, c'est une version en alpha. Vous ne la confondez pas avec la version officielle qui est actuelle. Ok. Donc maintenant, on va passer donc à la configuration de Blender. Donc la configuration de Blender, je vous donne ma propre configuration. Libre à vous d'adopter celle que vous voulez, mais si certains raccourcis ne fonctionnent pas pour vous, j'essaierai de donner à chaque fois donc les menus où se trouvent les fonctions, mais voilà, ne soyez pas étonnés si certains raccourcis ne fonctionnent pas, d'accord. C'est normal parce que du coup j'ai ma propre configuration, donc du coup voilà. Donc ici on a donc le splash screen, d'accord, donc le menu de présentation, hein, donc ça je vais pas rentrer dans les détails parce que du coup c'est un menu de présentation basique, hein. On peut créer donc une scène générale, une scène 2D, une scène pour le sculpte, une scène pour le VFX, une scène pour l'édition vidéo. On peut ouvrir donc un fichier récent et récupérer notre dernière session, donc notre dernier fichier ouvert. Ensuite, vous avez ici donc le manuel de Blender, donc le site et les crédits, donc les crédits quoi, tout simplement. Ok, donc pour quitter ce splash screen, on clique donc sur l'interface, hein, donc ça le quitte automatiquement. Et là, on se retrouve sur la scène par défaut. Donc ça peut faire un peu peur hein, au départ. Parce que du coup, l'interface est un petit peu chargée hein, en termes de panneaux, de menus, etc. Mais vous inquiétez pas, on va y venir au fur et à mesure des vidéos. Donc pour ceux qui sont débutants, vous allez avoir donc un petit peu toutes les notions de 3D, hein, donc avec des exercices pratiques. Hein, je vais pas passer 150 ans à expliquer l'interface par mot en fait, hein, ça sert à rien, mais on va juste en fait travailler ensemble et du coup vous allez voir en fait du coup la progression au fur et à mesure des raccourcis, des fonctions, des panneaux, etc. Ok. Donc là, on se retrouve sur la scène principale. Donc on va commencer par configurer notre interface. Encore une fois, c'est ma méthode, donc vous n'êtes pas obligé de l'adopter, mais du coup, c'est ma façon de travailler. Donc on a ici donc les panneaux. On va commencer par les renommer hein, ici. Donc les panneaux de workflow. Donc on a ici donc le layout qui va être donc la scène globale.
D'accord. Donc vous double-cliquez sur le menu en fait, hein, donc la petite encoche pour la renommer. Ensuite on a donc l'onglet modélisation. Voilà. Ensuite, on a donc l'onglet sculpture. Voilà. Donc, je l'ai traduit. Hein, c'est pour vraiment une meilleure compréhension de l'interface et pour que vous puissiez suivre ça en français et pas en anglais. D'accord. Donc, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont un petit peu réfractaires à l'interface en français, mais pour ma part, je pense que c'est un petit peu mieux de comprendre l'interface plutôt que du coup de suivre bêtement en fait et sans comprendre forcément ce qu'on est en train de faire. D'accord. Donc, peinture, texture. Voilà. Ensuite, on a shading, donc là, ça va être donc la partie donc matériaux. Alors, si je veux bien passer sur la partie shading, voilà. Matériaux. Donc, vous double-cliquez à chaque fois sur l'onglet. Hein. Animation, donc là, ça va être le paramètre rendu. Ensuite, on a composition. Et pour finir, donc là, on a deux panneaux qu'on va pas se servir, donc les Geometry Nodes et le Scripting. Donc on fait un clic droit dessus et on les supprime. D'accord. Donc ces panneaux, comme ça, on n'est pas impacté par ceci. Donc là, sur la scène globale, donc on retrouve ici donc un viewport neutre avec une timeline. Donc la timeline, je vais l'enlever pour l'instant. D'accord. Donc vous cliquez en fait donc sur le coin inférieur gauche. Hein, vous voyez comme j'ai fait là. Hein. Donc je recommence. Hop. On a ici donc la timeline. Excusez-moi. Tac. Voilà, donc la timeline, donc vous cliquez en fait en bas à gauche, vous voyez votre curseur change, il devient une petite croix, du coup vous le prenez et vous le glissez vers le bas. Comme ça, vous pouvez supprimer le panneau. Et ça, vous pouvez le faire pour tous les panneaux qui sont présents sur le viewport. Hein. D'accord. Voilà, donc vous supprimez le panneau. Donc ça, c'est notre scène globale. Donc on va appuyer sur la touche T pour masquer donc les curseurs en fait sur la gauche. Hein, d'accord. Donc ça, on pourra l'afficher que quand on en a besoin. Et maintenant, on va régler l'interface pour enlever donc les choses qu'on n'a pas besoin. Donc on va ici donc dans Éditer, Préférences. Et ici, on a donc les préférences de Blender. Donc, on va commencer par l'interface. Donc ici, on va décocher donc le splash screen, qui est l'écran de démarrage qu'on voit au démarrage de Blender, hein, donc pour qu'il cesse de popper. Donc du coup, on décoche le splash screen si vous le souhaitez. Encore une fois, hein, c'est un conseil. Ensuite, on a ici donc les navigations contrôle. Donc ça va être donc les gizmos qui sont ici en haut à droite, et du coup donc les mains ici, donc la loupe et la grille. Donc nous, on va les décocher parce que ça, j'ai des touches de raccourci pour effectuer ces actions-là. Donc j'en ai pas l'utilité. Donc on les décoche ici. Ensuite, on a donc les éditeurs temporaires, donc ça très important, le rendu de l'effectuer sur l'interface actuelle, donc Keep User Interface, d'accord, pour garder l'interface actuelle. Et ensuite, on va changer donc la langue pour du français. Encore une fois, c'est pas obligatoire, hein, d'accord, vous pouvez rester en anglais. Je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour suivre, mais si jamais, c'est ici qu'on change donc la langue de l'interface. Ok. Ensuite, on va passer donc au niveau du rendu texte. Donc là, c'est tout bon. Menu aussi. Hein, donc du coup, hop. Et là, je pense qu'on est bon pour l'interface. Ensuite, on va passer sur la catégorie thème. Donc ici, vous allez pouvoir changer donc le thème, le style des couleurs de Blender, donc la police d'écriture, les couleurs de fond, etc. Pour ma part, je laisse en standard, d'accord, donc par défaut. Ensuite, dans la vue 3D, on va décocher donc l'info objet, affiché nom, image seconde, lecture, hein, qui se retrouve en haut à gauche. Hein. Donc ça, c'est des informations qu'on n'a pas forcément besoin, mais si vous voulez les garder, vous pouvez. Les gizmos de déplacement, donc ça pareil, on va utiliser donc le pavé numérique pour se déplacer dans la vue 3D. Donc inutile d'avoir les gizmos, à part si vous n'avez pas de pavé numérique. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les gizmos pour vous déplacer dans les différentes vues. D'accord ? Donc nous, on va désactiver l'interactive navigation. Vous voyez ? Donc là, mon gizmo est parti. Ça me permet d'avoir une interface beaucoup plus épurée. Ensuite, on a donc les textures. Donc, on a ici donc une limitation de taille. Donc, on va limiter les textures à 4096 pour l'instant. Donc, c'est la hauteur maximale de nos textures qu'on peut importer sur Blender. Et le filtre d'anisotropie, on va le passer à 16 fois. Et là, je pense que c'est bon. Ensuite, on va passer donc dans lumière. Donc, rien n'a changé. Édition, pareil, rien n'a changé hein, pour l'instant. Hein. Voilà, on va laisser par défaut. Et ensuite, dans l'onglet animation, pareil, donc rien n'a changé pour l'instant. Dans la partie add-on, donc là c'est la partie un petit peu plus longue, du coup on va donc installer nos add-ons donc nécessaires à la formation et cocher ceux qu'on a besoin. Donc là il faut cocher donc 3D View, 3D Navigation, voilà. On va cocher également donc le Measure It pour avoir donc les mesures de nos mèches. On va également cocher donc le Assign Shape Keys pour assigner donc des Shape Keys aux courbes, le Bitracer, le Curve Tools, l'Extra Objects, l'IVGen, le Sampling Tree Gen et le Simplify Curves. L'ANTL Landscape, on n'en aura pas besoin. L'Archimesh non plus. L'Archipack, non, c'est l'Archimesh qu'on a besoin, excusez-moi. Donc l'Archimesh, oui. Le Bolt Factory aussi. Le Discombulator, non. L'Extra Object, oui. Ensuite, on a donc l'Anime All. Donc ça, non. Le Corrective Shape Keys non plus. Ça non plus, ça non plus.
Voilà. Au niveau des formats, on peut décocher donc le BVH parce qu'on ne va pas l'utiliser. On laisse bien le FBX coché, hein, très important. On peut importer donc les images as planes également, hein, les palettes. Et ensuite, on va donc décocher le format STL parce que ça c'est pour le format impression. Le format SVG, pareil, on n'en aura pas besoin. Le format Ply. L'UV Layout, on va le laisser par défaut. L'OBJ, on peut le laisser. Le Web 3D, non. Et le GLTF, non plus. Ensuite, on va cocher donc au niveau de l'interface donc les 3D Viewport Pie Menu qui vous permettent d'avoir donc des menus circulaires avec des fonctions en fait principales. D'accord. Donc ça c'est important. Du coup pour avoir ça en fait hein, c'est moi je l'utilise énormément. Il y en a que non, il y en a que oui, hein, mais moi je les utilise en tout cas pour ma part beaucoup. Quoi. Ensuite l'interface donc on va cocher ici donc Amarant Toolset qui permet d'avoir donc des objets en plus. La collection manager qui va permettre donc de gérer les collections en haut à droite. Hein, vous voyez en fait hein, donc un nouveau panneau est apparu ici avec des croix pour gérer nos collections. Les copy attributes, donc non. Dynamic brush, donc ça non plus. Modifier tools, oui. Donc les tools de modificateurs, ça c'est très important parce que du coup ça va permettre donc de cacher les modificateurs de façon complète ou les réactiver et les appliquer tous ensemble. Le dynamic sky, non. La sun position, oui, ça peut être intéressant. Le tree lighting aussi, ça permet d'avoir donc une lumière en 3 points sur Blender. La librairie de matériaux, non. L'auto-miroir, oui, très important. Le bisurface également. L'edit mesh tool, la fonction F2. Le loop tools. Et le node arrange, node presets, node wrangler. Ensuite, on a donc le bool tool, le carver, le cell fracture, très important. Et c'est à peu près tout, je pense. Hein. Le real snow, non. Le scatter objects, non plus. Le skinify rig, non plus. Copy render, non. Rigify. Non, je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. Il y a juste ici donc Magic UV, hein, pourquoi pas, pour la copie des UV. Et c'est tout. Donc maintenant on va installer donc les add-ons qui sont externes à Blender. Donc le lien est en description encore une fois. Donc n'hésitez pas à faire un petit check-up des liens à chaque fois parce que du coup le lien que je mets aujourd'hui ne sera plus le même d'ici 6 mois. D'accord. Donc du coup vérifiez bien la dernière version qui est présente pour la version 3.0 si elle est active ou pas. Donc on va ici donc dans nos add-ons hein, du coup. Donc les add-ons vous les téléchargez directement sur le site que je vous ai indiqué donc en description. Donc c'est un fichier zip. Et une fois que vous avez téléchargé votre fichier zip, vous le mettez dans un dossier add-on, d'accord, donc un dossier que vous voulez, hein, personnel. Moi je les ai mis ici. Et du coup vous installez vos add-ons comme ça, d'accord. Donc il faut bien prendre le fichier zip qui est sur l'add-on, d'accord. Donc pas un dossier, hein, vraiment un fichier zip. Donc là nous on va prendre donc du coup le text tools. Voilà, donc la version 1.44 pour l'instant, donc vérifiez bien votre version actuelle, hein, encore une fois. On va prendre également donc le Easy HDRI, voilà, qu'on va cocher également. Et on va prendre pour finir donc le JScatter, qui est pour l'instant sur la version 0.3.4, qui est vraiment pas mal, hein, du coup. Donc là, ouais, le JScatter. Ensuite, moi, pour ma part, j'ai le Node Preview. Le Node Preview, je vous le conseille. Oui et non, en fait, dans le sens où c'est pas, enfin, c'est pas nécessaire à 200%, mais c'est pratique pour voir un peu le système de nœuds sur Blender. D'accord. Même si on va pas faire beaucoup de texturing sur Blender, il faut quand même comprendre un petit peu l'interface des nœuds. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir un visuel sur les nœuds, d'accord, que juste un nœud et du coup ne pas savoir ce qu'il fait. Donc le Node Preview qui est vraiment très bien. Et pour finir, je vais installer donc pour ma part le Screencast Keys hein, qui me permet donc d'afficher les raccourcis sur l'interface. Donc ça c'est pas nécessaire, hein, vous pouvez le mettre si vous voulez, mais c'est pas une obligation. Ensuite dans les paramètres d'entrée, donc on est tout bon. Dans la navigation également, je pense, hein, oui, on a tout bon. Ensemble de raccourcis, donc là pour ma part, je suis sur la version donc Blender 3.0, mais mes raccourcis pour ma part, je les mets normalement sur la version 2.7, d'accord. Donc souvent je vous dirais donc CTRL A, CTRL P pour des raccourcis que j'utilise souvent, et ceci ne marche pas par exemple sur les UV. Voilà, c'est un exemple. Donc du coup on va rester sur la version Blender, d'accord. Donc je ne vais pas utiliser les raccourcis de la 2.7 hein, pour une fois. Je vais rester sur l'interface de base. Ensuite, on a ici donc les fonctions système. Donc là, c'est un paramètre très important pour les rendus sur Blender. Il faut activer votre carte graphique. Donc actuellement, nous sommes en CUDA ou OptiX, d'accord. Donc pour l'instant, la version 3.0 donc ne comprend plus donc l'OpenGL, je crois. Je sais plus si c'est l'OpenGL ou si c'est une autre fonction en fait hein, pour les cartes AMD. Donc pour l'instant, c'est que Nvidia, d'accord. Donc nous, on va prendre le CUDA. Si vous avez une carte RTX, vous activez donc l'OptiX. Hein. Pour ma part, c'est le cas. Donc, je vais aller sur OptiX et je coche uniquement ma RTX. D'accord. Donc, ne cochez pas vos deux cartes et votre CPU. Vous cochez uniquement l'OptiX.
Ensuite, on a ici donc les étapes d'annulation. Donc, c'est les CTRL Z que vous pouvez faire sur un fichier. Donc, je vous conseille de passer à 100. D'accord? Donc, ça peut paraître beaucoup, mais croyez-moi, quand on fait une erreur, c'est vraiment très sympa de pouvoir revenir 100 fois en arrière. Donc, ça, c'est vraiment très important. La limite du mémoire de cache, donc ça c'est bon, et voilà. Donc là on est tout bon. Donc juste activez votre carte graphique au niveau des paramètres de rendu. Si vous n'avez pas de carte compatible, bah tant pis, vous laissez sur le CPU. Mais si vous avez un GPU assez récent, vous allez pouvoir activer donc la fonction CUDA ou OptiX. Ok. Ensuite, enregistrer et ouvrir, donc là c'est bon. Sauvegarde automatique, donc en termes de timer, on va mettre donc toutes les 1 minute. Voilà, donc ça peut paraître beaucoup également, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Le lancement automatique des scripts Python, on va le cocher pour donc lancer les scripts de façon automatique et ne pas poser la question à chaque fois. Donc ça, c'est important. Et le chemin de fichier, du coup, je pense qu'on est tout bon. On va juste mettre ici, au niveau des fichiers temporaires, en fait, un fichier qui vous permettra donc de garder vos autosauvegardes de façon identifiée, d'accord, donc de façon précise, parce que là, on assigne un dossier, et du coup, de pouvoir revenir dessus quand vous voulez. Donc là, pour ma part, je le mets dans mon dossier de travail sauvegarde externe. Je crée ici donc un nouveau dossier qui va être donc mon cache, tout simplement cache, voilà, cache. Et j'accepte ce fichier. Comme ça, toutes mes autosaves vont aller dans ce dossier et je pourrai les supprimer au fur et à mesure. Ensuite, on a ici donc accès à la set libraries, donc ça j'en parlerai par la suite. Mais là, on va juste commencer à renommer notre librairie d'assets dans Halloween Stylized. Voilà, donc ça on y viendra par la suite, une fois que j'aurai expliqué un petit peu l'interface de Blender. Et du coup, donc le chemin se retrouve dans Blender Assets, donc nous c'est pas ça. On va prendre notre dossier et on va le mettre dans notre dossier de travail. Donc là vous allez dans Halloween Series, sur le fichier que vous avez téléchargé. Et dans le dossier, vous avez donc un dossier ressources qui est ici. Et là on va créer donc notre premier fichier, notre fichier blend. Voilà. Et là on va accepter ce fichier pour l'identifier, tout simplement. Maintenant qu'on a fini donc le réglage des add-ons et de l'interface, on va passer au réglage des paramètres, d'accord? Donc les paramètres, en fait, donc c'est très simple, on va donc supprimer déjà toute la scène par défaut, voilà. On va ici donc dans Fichier, cocher par défaut, donc enregistrer fichier de démarrage, comme ça on a notre fichier de démarrage qui est défini, et ensuite on va ici également cliquer Données externes, impacter automatiquement les ressources, comme ceci. Donc là je vois que mes préférences en fait en termes de langue n'ont pas changé par contre. Bah si, pourtant. D'accord, donc il l'a pas pris pour l'interface ici. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a donc les fonctions de nettoyage. Donc ça, on va les mettre dans nos quick favoris. Donc les quick favoris, qu'est-ce que c'est? C'est les raccourcis rapides. Donc je vous en donnerai quelques-uns à mettre dans cette liste. Et du coup, cette liste est accessible par la touche Q. Quand vous appuyez sur la touche Q, vous avez accès à vos favoris vos favoris en fait, tout simplement. Et du coup, vous pouvez travailler de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc là, on va rajouter donc la fonction nettoyer dans ces quick favoris. Donc vous faites un clic droit sur le menu que vous voulez rajouter et on clique sur ajouter aux favoris rapide. Donc pourquoi on rajoute ça? Donc la fonction nettoyer, c'est pour nettoyer notre fichier blend au fur et à mesure de notre progression. D'accord? Ensuite, donc on va régler donc sur la droite donc les paramètres de rendu. Donc en termes de moteur graphique. Du coup, on va passer ici donc dans le rendu. Donc actuellement, nous sommes sur le moteur de rendu Eevee, qui est un moteur de rendu pseudo en temps réel. Et du coup, on va mettre donc le nombre de samples en termes de rendu donc à 128 et le nombre donc de vues 3D, on va mettre à 32. Voilà, pour l'instant, c'est largement suffisant. On laisse bien cocher donc le viewport denoising. On coche l'occlusion ambiante, qui est l'ombrage de contact. Donc ça, je l'expliquerai par la suite. On décoche bend normals et bounce approximation. Et la trace précision, on le met à 1. Donc on veut 100% de précision au niveau du tracé de l'occlusion tombant. Ensuite, on a donc le bloom, donc qui va être un effet d'éclairage en fait. Donc là, on va le cocher également. La limite, on va le mettre à 0.95 et la troncature donc à 0. C'est parfait. La profondeur de champ, on va la laisser par défaut. On va juste cocher High Quality Slides Defocus et Jitter Camera. Et l'overblur, on va le passer à 15. Ensuite, la dispersion subsurfacique, on va la passer à 14 et le jitter threshold, on va le passer à 1. Le screen space réflexion, on va le cocher, on va activer donc les réfractions, on va décocher la moitié des race trace, d'accord? Donc c'est les tracés de résolution, encore une fois, donc là c'est à moitié, donc on va les décocher pour avoir 100% de qualité. La trace précision, on va la mettre à 100% et la max roughness à 100%. La troncature, on va la mettre à 0 pour avoir donc la brillance parfaite. Ensuite, donc le flou cinétique, on ne va pas le cocher. Les volumétriques, on va les passer donc à 2 pixels en termes de tuiles avec 128 échantillons. Le volumétrique lightning, on va le mettre en clamping à 0, c'est parfait. Et les ombres volumétriques, on va les mettre à moitié de
la taille des échantillons pour pour les volumétriques. D'accord? Donc les ombres volumétriques sont à moitié de celles des volumes. Donc là, 64, c'est parfait. Les performances, on va cocher donc les normales haute qualité. Les cheveux, du coup, pour l'instant, vous voyez bien mon interface. Alors, je vais juste décaler la caméra, excusez-moi, comme ça, vous voyez bien. Ici, tac. Donc, les cheveux, on va cocher donc bande. On va mettre donc les niveaux de subdiv donc à 2 en subdivision. Les ombres, on va bien cocher donc 4096 high bit depth. Et ensuite, donc l'éclairage indirect, donc pas besoin. En termes de film, pas besoin non plus. Et en termes de simplification et tout ça, là, c'est tout bon. Ouais. Ouais, nickel. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite, on va passer sur les paramètres donc, de Cycles. Donc pour Cycles, en fait, on va cocher ici donc Cycles. On va cocher ici notre GPU si vous avez un GPU compatible. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, vous le laissez en CPU. Les réglages sont les mêmes. Et ensuite, en termes de sample maximum, ici, on va mettre donc 512. Voilà, pour les samples max. On va activer donc le denoise avec donc le système automatique donc en OptiX. On va cocher donc l'albédo et la normale. Le start sample, on va le mettre donc à 32. Voilà, pour commencer donc le denoising à 32, voire un peu plus. On va mettre 256. 256 pour le denoise, c'est pas mal. Ensuite, donc le maximum sample, donc en termes de rendu, on a 4096. Ok. Le denoise est activé par défaut, donc ça c'est cool. Et l'open image, limite là on pourrait mettre moins parce que du coup les samples en fait de la vue 3D sont à 32. Donc ça c'est les nouveaux paramètres Cycles que je connais pas encore trop parce que du coup on a Cycle X maintenant qui est beaucoup plus performant. Donc voilà, faire attention à ça. Donc là pour le rendu final on va mettre 1024 par contre en termes de rendu. Et le denoise on va le laisser en OptiX avec l'albédo et normal. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, dans les paramètres avancés, donc rien n'a changé, non. Les chemins de lumière, on va les paramétrer nous-mêmes, donc on va mettre 8 en total, 8 en diffuse, 8 en brillance, 8 en transmission, pas de volume, et 8 en transparence. C'est largement suffisant. La lumière indirecte, on va la tronquer donc à 10, et la direct light, on va la tronquer à 9. Voilà, donc ça sert à rien d'avoir donc des lumières indirectes aussi fortes, hein, du coup. Les caustiques, du coup, on va filtrer la brillance par 2 et on va décocher les réflectives et les réfractives. Donc ça, c'est pour les caustiques. Donc c'est l'effet de caustique, en fait, sur le verre, sur les surfaces brillantes. D'accord? Donc ça, on les décoche en général. Ça permet d'accélérer la qualité du rendu et enfin, pas la qualité du rendu, mais le temps de rendu, en tout cas. OK? Ensuite, on coche donc le Fast GI Approximation qui va être donc la globale illumination approximative par rapport à Blender. Donc là, on va mettre donc 4 viewport bounces et sur le rendu 8. Là, aux distances à 10 mètres, c'est parfait. Et du coup, on est bon. Ensuite, donc en termes de volume, du coup, rien n'a changé pour l'instant. Cheveux, c'est parfait. Le Simplify, non. Le film, donc là, on a de la transparence, donc ça, c'est bon. Les performances, on est en auto-tile. Donc on a ici donc 2048 en auto-tuile. OK. Donc là, il les détecte automatiquement en termes de trace, hein, du coup, donc ça, c'est bon. On va utiliser donc les BVH cheveux, les divisions spatiales. On va mettre donc les données persistantes. Et du coup, les tailles de pixels, du coup, on les laisse en automatique, c'est très très bien. Voilà, donc ça permet d'améliorer un peu les performances au niveau du viewport et la vitesse de rendu, quoi. Le précalcul, on est bon. Et les gestions de couleurs, on est bon. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres de rendu. Donc si vous voulez plus de précision par rapport aux paramètres de rendu, donc plus de données techniques, n'hésitez pas à consulter donc la vidéo sur YouTube, donc la série qui s'appelle donc le moteur de rendu Eevee de A à Z. Et du coup, je vous explique tous les paramètres qu'on vient de rentrer et pourquoi on les rentre. D'accord? Ensuite, on a ici donc les données de sortie. Donc, on va cliquer sur Render Region et Crop to Render Region pour donc uniquement faire le rendu de notre caméra et pas faire le rendu de la scène complète. Hein. Ça sert strictement à rien de faire le rendu complet puisque la caméra, c'est elle qui va cibler l'image finale qu'on aura. Le framerate, on va le laisser donc en 24 fps, qui est pour l'animation, donc c'est parfait. En 1920 par 1080, à 100% de sa résolution. Et là, on est bon. Ensuite, donc le time stretching, donc là il est bon. Les sorties, donc on les verra par la suite. Le format donc de base, on va laisser en PNG sans compression à 8 bits. Et du coup, on est bon. Voilà. Ensuite, donc pour les paramètres de scène, donc là il n'y a rien à cocher, hein, ça c'est pour les passes. Les paramètres de scène, donc on a ici donc les unités. Donc là on a un système métrique, donc on est en mètres. Hein, donc sur Blender, je modélise toujours en mètres. Vous pouvez mettre ici donc en centimètres, en millimètres ou en micromètres. Mais pour ma part, je reste toujours en mètres. Donc ça, c'est toutes les unités de mesure de Blender, hein, d'accord? Ensuite, on a ici donc la gravité qui est à moins 9,8, c'est parfait, et du coup, on est bon. Là, il n'y a pas d'autres réglages à prendre en compte, hein, je pense. Hein. Non.
Là, c'est les restrictions de collection. Ouais, non, c'est tout bon. Ok, super. Voilà, donc maintenant qu'on a réglé donc ici donc le panneau sur la droite, donc tous les paramètres de rendu et les paramètres donc de visibilité, on va repasser sur le moteur Eevee pour une question de rapidité. On va afficher avec le panneau N maintenant nos outils de propriété, d'accord, donc avec la touche N. Et du coup, vous avez ici donc les options de viewport, d'accord, donc les options de viewport que vous avez ici. Donc là, on va donc juste aller dans Vue. On va cocher donc Camera to View pour bloquer la caméra par rapport à la vue, comme ça je peux la déplacer en même temps que ma vue. Et le clipping de début, on va le mettre ici donc à 0.01. 0.001, excusez-moi. Voilà. Et le clipping de fin, on va le mettre donc à 100 mètres. Comme ceci. Voilà, c'est largement suffisant. Render region, toujours. Et du coup, on a tout qui est bon. Parfait. Ensuite, dans le panneau édité, donc rien n'a changé. Donc là, non. Touk, touk, touk. Les billes surface, ça c'est bon, on verra par la suite. Le Create également. Le Easy HDRI, donc ici c'est l'add-on qu'on a installé. Donc c'est ici, on va définir donc nos HDRI, où elles sont et comment elles sont placées. Donc là, très important, on prend le dossier, on va dans notre librairie d'HDRI. D'accord. Donc un HDRI, c'est une image à 360 degrés qui permet d'avoir un éclairage réaliste. Et du coup, vous avez donc pas mal d'HDRI qui sont gratuits sur des sites que je vais vous indiquer au fur et à mesure de la formation. D'accord. Donc nous, on va créer le nôtre sur Unreal, mais c'est pratique d'en avoir sur Blender. Donc on va ici donc dans stock global pour ma part, HDRI, voilà, donc là j'ai toutes mes ressources. Et du coup, dans les paramètres de cet add-on, il faut bien cocher donc cleanup de façon dynamique, set projection dynamique, d'accord, et chercher dans les sous-dossiers, d'accord, parce que là pour l'instant j'ai pas d'HDRI. Mes sous-dossiers sont au nombre de 3, donc là je coche 3, et là j'ai tous mes HDRI qui s'affichent dans une librairie commune, vous voyez. Et du coup, j'ai juste à cliquer, à sélectionner donc l'HDRI que je souhaite, à créer sur Create World Notes, et du coup, ça va le mettre sur la scène. D'accord. Donc ça, je l'expliquerai par la suite aussi. Ensuite, on a donc ici le G-Scatter. Donc le G-Scatter, on va le laisser par défaut, c'est très bien. Et le Screencast que je vais cocher, moi, par défaut. Donc en bas, je vais mettre une couleur noire, ce sera beaucoup plus visible, je pense. Peut-être en blanc, non, en blanc, on va laisser comme ça. Je vais juste augmenter ma taille de police, donc à 45. Voilà, peut-être pas 45, c'est un petit peu gros. On va mettre à 30 et la taille de la souris, par contre, elle, 45. Voilà, comme ça, vous la voyez mieux, en fait, vous voyez, elle s'affiche en bas à gauche. Et vous voyez donc les raccourcis que je vais utiliser. Parfait, voilà, donc ça c'est pour mon interface, du coup, donc voilà, libre à vous de l'adopter ou pas. Pour les raccourcis, je pense qu'on les fera au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est plus simple, parce que sinon on va passer une grosse session de raccourcis, donc ça sert à rien. Donc les raccourcis, on va les rajouter au fur et à mesure, et je vais vous expliquer pourquoi on doit les rajouter, et quelles sont leurs importances. Donc avant de quitter, donc du coup, maintenant cette interface, donc ce nouveau paramètre, cette nouvelle configuration, on va bien ici, donc dans Fichier, par défaut, enregistrer fichier de démarrage. D'accord. Très important de sauvegarder votre fichier de démarrage. Comme ça, à chaque fois que vous allez démarrer Blender, vous avez du coup l'interface qui est propre. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo pour l'interface ZBrush.